Le parc Disney World Resort se trouve à Orlando, en Floride, aux États-Unis. Il contribue aux manifestations de la puissance états-unienne. Ce parc a été construit le 1er octobre 1971. C'est le plus grand parc à thème de la Walt Disney Company, 11 080 hectares. Il y a 5 autres parcs Disney dans le monde, sur le continent américain, européen et enfin l'Asie, dont le modèle a été exporté des États-Unis. L'entreprise est d'abord une production de films, d'animation, puis s'agrandit par la construction de ses parcs à thème. Nous verrons sa puissance économique, sa puissance culturelle et enfin les limites de cette puissance. Tout d'abord, Disney a été diffusé dans le monde entier par ses films d'animation, puis enfin les parcs se sont créés. Elle est aujourd'hui la première entreprise en termes de divertissement au niveau mondial. C'est aussi la 6e destination la plus visitée par les touristes du monde entier aux États-Unis. Le parc reprend alors l'effigie de tous les personnages cultes des films préférés des enfants. En effet, ils vont se retrouver plongés dans un monde plein de magie, où ils pourront rencontrer leurs personnages et profiter des manèges en étant immergés dans leur monde avec tous les paysages mythiques. Les parcs du monde entier sont organisés de la même manière. Ils comprennent tous de multiples univers différents. 2 sont particulièrement représentatifs du modèle américain. Frontierland nous représente l'Amérique du Far West et Main Street USA représente l'Amérique du début du XXe siècle. Ce modèle est repris dans tous les autres parcs du monde. Les visiteurs sont alors plongés tout au long de leur visite dans un décor typiquement américain, que ce soit au niveau du paysage ou encore de l'architecture. Ce sont les villes américaines telles que les connaissait le fameux Walt Disney. Cette exportation de décors américains est un élément du soft power, car c'est toute sa culture qui est ici transmise aux autres civilisations. Un autre aspect de la diffusion de cette puissance culturelle nous est montré grâce à la vente de produits dérivés à l'effigie des grandes figures symboliques de Disney comme Mickey Mouse, Donald Duck et tous les autres. On peut trouver des costumes, des habits, des accessoires ou encore des sacs. Ces produits sont vendus dans les Disney Stores, que l'on peut retrouver dans toutes les grandes villes depuis les années 90. Marseille, Paris, Nantes, Montpellier pour la France par exemple. Ensuite, le rayonnement de Disney résulte aussi d'une puissance économique. Avant l'arrivée du parc Disney, dans les années 60, la ville d'Orlando comptait 400 000 habitants. Aujourd'hui, nous pouvons voir une grande évolution de cette ville qui compte plus de 2 millions d'habitants. La population actuelle est donc 5 fois plus grande qu'avant l'arrivée du parc. La construction du parc et des hôtels ont demandé beaucoup de main-d'œuvre et ont donc créé beaucoup d'emplois. Disney a besoin de cast members, employés, pour pouvoir fonctionner. Ils étaient 5500 à ses débuts et sont passés à 52 000 en 2017. Cela en fait le plus grand employeur des États-Unis sur un seul et même site où il compte 3000 métiers différents. Aussi, cela attire beaucoup de touristes du monde entier. Le parc d'Orlando est unique malgré les nombreux parcs construits. À ses débuts, le parc était visité en majorité par des Américains. Mais afin d'avoir un impact plus fort sur tous les États-Unis et même le monde, l'entreprise Disney a mis pression afin d'avoir naître l'aéroport d'Orlando en 1981 en tant qu'aéroport civil. Il était avant un aéroport militaire. Disney avait même réfléchi à ouvrir son propre aéroport. Le total de main-d'œuvre et de touristes revient à avoir un énorme impact économique sur la Floride de 20 milliards de dollars. Enfin, ce monde magique de Disney peut aussi avoir des limites. Un séjour à Disney peut revenir cher, et donc pas accessible à tous et privilégie les classes sociales élevées. En effet, pour une semaine et pour une famille de 4 personnes, il faut compter approximativement $1050 pour les tickets d'entrée et $1660 d'hôtel. Il faut rajouter en plus à cela les frais de transport et la nourriture. Un séjour à Disney World Resort peut donc revenir facilement aux environs de $6000, et nous pouvons y ajouter les options du parc. Ce prix représente donc un obstacle pour certaines personnes avec de faibles revenus, car elles ne peuvent pas rassembler un budget suffisant pour s'offrir cette aventure. Aussi, nous avons remarqué que le continent africain ne comporte pas de parc Disney. Nous pouvons penser que c'est pour ces raisons, ainsi que la pauvreté des pays eux-mêmes, et qu'ils ne peuvent donc pas engager de tels travaux de construction. La limite de cette puissance est qu'elle ne peut s'exporter dans le monde entier faute de moyens. Toutes les civilisations, surtout les plus pauvres, ne peuvent pas accéder alors à l'univers de Walt Disney. La puissance de Disney World Resort aux États-Unis repose sur son influence économique, qui est un endroit qui accueille beaucoup de personnel mais aussi beaucoup de visiteurs. Cela permet aux États-Unis de rayonner car les touristes viennent du monde entier. Ils ont aussi, comme vu précédemment, une puissance culturelle. En effet, tout le monde de Disney, de par ses dessins animés, sont connus dans le monde entier et Disney World Resort en est devenu le lieu qui l'incarne parfaitement. Malgré le fait que les parcs soient présents dans pratiquement chaque continent, celui-là est le plus grand. Cependant, cette puissance a des limites car effectivement, ce genre de lieu touristique impose un certain budget que certaines familles ou pays ne peuvent pas se permettre.